Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire ceci, c'est-à-dire quand on veut envoyer des tamponnages aux copines lors d'échanges, tout ça, je trouvais plus sympathique de faire comme ceci, c'est-à-dire comme un petit carnet, voilà. Hop. Et les tamponnages sont à l'intérieur. Et en fait, c'est pas relié, ce qui veut dire que quand elle en a besoin, qu'elle veut absolument un tamponnage, elle enlève la feuille, elle découpe ce qu'elle a besoin et elle peut le remettre. Et ce qui fait que quand on n'a plus, parce que bon, à un moment donné, elle aura peut-être tout utilisé, la copinette, elle peut remettre des feuilles pour faire comme un petit carnet. Il y a déjà tout fait. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci, qui sera pour ma nièce, et celui-ci qui sera pour ma jumelle. Et donc le deuxième, c'est pour sa fille. Et le troisième sera pour sa fille aussi, mais son autre fille. Voilà, donc la maman en a le plus, hein, quand même. Bah oui, quand même. Et les petites auront à peu près le même. Sauf que elles n'auront pas du tout les mêmes tamponnages. Comme ça, si elles veulent se les échanger, elles pourront entre elles. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire le petit troisième. Je vous montre comment je fais. C'est parti, je vous mets sur mes mains. À tout de suite. Donc voilà, je vous ai repositionné sur mes mains. Là, j'ai tous mes petits tamponnages qui sont faits donc sur les feuilles. Alors, les feuilles, c'est un format A4 plié en deux, coupé en deux. Voilà, que j'ai replié en deux pour faire les petits feuillets. Donc, il nous faudra une feuille. Moi, je vais prendre dans le bloc, si une feuille, donc 15, ça fait du 15-30. Et moi, je veux celle-ci. Hop. Voilà. On va la couper dans la longueur, pas dans la largeur. La largeur, c'est pile poil ce qu'il nous faut. Donc, on n'y touche pas. Par contre, dans la longueur, on va prendre 22 cm. Donc, hop, c'est parti. Je sors le massicot. Je me positionne à 22. Hop, j'y suis. Et je coupe. Hop, hop. Maintenant qu'on a là, hop, je referme parce que j'ai plus besoin et que là vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc là je repositionne. Donc là il va me falloir un pli à 11. Hop. Et un pli à 12. Hop. Je n'ai plus besoin de mon massicot pour le moment. Donc je le pousse. Si je peux le pousser. Hop. J'espère que je ne vous fais pas bouger parce que comme mon téléphone est penché, je vais marquer mes plis. Hop. Et voilà. Donc là, notre livret, il est prêt. Hop, voilà. Le livret est prêt. Ça donne ceci. Avec une petite tranche. Et la couverture qui est prête. Donc voilà. Pourquoi là j'ai un écart alors que sur les autres j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai pas 22? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ma règle, parce que là je vois qu'il y a un écart alors que sur les autres j'ai pas d'écart. Donc c'est que c'était 23 qu'il fallait. Bah oui, qu'est-ce que je suis nulle. Mais j'aurais dû sortir mon petit calepin, j'avais tout noté sur mon petit calepin. Alors, attendez, ça recommence. Oui, c'est ça, c'était 11 et 11, 22 et 1, 23. Bah, c'est pas grave, je l'utiliserai pour autre chose. C'est pas dramatique, je recommence. Oui, bah oui, j'avais retenu une des mesures, mais apparemment pas tout. Bon, c'est pas grave, je recommence. Donc, on efface, on recommence. Comme quoi, des fois, je veux aller trop vite. Donc, 23. Hop. Donc, une feuille qui fait 23 sur 15. Je recommence. Un pli à 11. Sauf que là, non, ça va. Je n'avais pas encore appuyé. Et un pli à 12. Voilà. Donc là, en principe, mon pli, là, il s'est pas fait correctement. J'en ai un, mais j'ai pas le deuxième. Alors, comment cela se fait-il? J'ai pas bien appuyé.
décidément. Ah oui, c'est mieux. J'avais pas dû bien appuyer sur... Bon, du coup, j'ai pas pris le plioir. Hein, j'ai fait avec mes ongles. C'est pas très grave. Voilà, c'est mieux. Donc, ça, c'est fait. Il me faut mon massicot, puisque je voudrais faire un fond. Donc, pour faire le fond, il va me falloir... Je vais regarder dans mes chutes. Donc, je vais regarder dans mes chutes si j'ai pas du bleu. Parce que dans mon idée, il me faudrait du bleu. Alors... Non, j'aime pas. Du bleu. Ah, j'ai du blanc. Ouais, mais du blanc, ça va peut-être pas ressortir. C'est une très bonne question. Sinon, ce bleu-là était pas mal. Enfin, le blanc. Ouais, je vais prendre la blanche, histoire d'utiliser mes chutes quand même. Voilà. Je vais prendre ceci, que je trouve très joli. Ça doit être un papier de Noël. Mais c'est pas très grave. Hein. En fond de papier, c'est pas très grave. Alors, le fond fait 10,5 sur 14,5. Alors, 10,5 sur 14,5. Donc, on va faire 10,5. Hop. Sur 14,5. Tac. Non, je vais garder le côté brillant. Hop, 14,5. Voilà. Ça, c'est pour mettre hop, sur le devant en fond de page. Donc, comme ceci. Maintenant, je vais attraper une feuille aquarelle de chez Action. Alors, mon bloc aquarelle, il est là. Hop, je reprends une feuille parce que je sais que j'ai plus de chute. J'ai déjà tout utilisé. Il va falloir que je me rachète des blocs, d'ailleurs, parce que finalement, j'utilise beaucoup. Et là, je vais prendre une feuille qui fait 10 sur 14. 10. Hop. Bon, cette fois-ci, il me reste une grande chute, donc je pourrais m'en resservir. Sur 14. Donc, hop, et hop. Voilà. La petite chute, je la garde. Et on va surtout travailler notre fond pour faire notre déco sur la feuille aquarelle. Hop. Donc, maintenant que je l'ai, c'est bon. Je voudrais mon tapis en silicone. Hop. Pour travailler mon fond. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, je vais le faire, j'ai envie de le faire à la mousse. Donc je vais attraper les bleus qu'il me faut que je veux. Je précise ça pour l'instant, voilà. Donc je vais prendre le Broken China, je vais prendre le Peacock Feathers, parce que je veux un peu couleur bleu mer. Et il me manque la Mermaid Lagoon, que je voudrais. Hop. Mermaid Lagoon, elle est où? Elle est là. Voilà, donc je vais prendre ces trois-là. Je vais commencer par la Broken China pour commencer par le plus clair. Bah, t'as qu'à tomber, hein, fais-toi plaisir. Alors, ici, on a Mermaid Lagoon, là. Hop. Broken China, elle est là. Et ça, ça doit être la Peacock, machin. C'est ça. Hop, voilà. Les petites mousses sont sorties. Hop. Alors, on y va. Hop, la Broken China en premier. Mais je ne vais pas en mettre beaucoup. 2 cm. Voilà. Là, ça me paraît bien. Je vais prendre la Peacock Feathers. Donc, c'est celle que je veux qui apparaisse le plus. Donc, je vais faire tout ça. Donc, je vais faire la transition avec la Broken China.
Voilà. Et je vais mettre la Mermaid, pardon, Lagoon. Hop. Ma transition. Et voilà, mon fond bleu est fait. Hop. Donc ça me plaît bien, ça fait bien couleur de la mer. Puisqu'on part, en fait, je suis partie sur un thème de la sirène. Donc voilà pourquoi je veux du bleu. Bleu mer. Oh bah. Je voulais nettoyer mon plan de travail, n'est-ce pas? Mais mon pchit, il veut pas. Donc c'est pas grave. Un petit peu de produit à la place. Tac. Hop. Un petit coup de chiffon. Et c'est fait. Voilà. En principe, avec de l'eau, ça suffit. Mais enfin, comme mon pchit, il veut pas. Par contre, je vais reprendre le pchit malgré tout. Mais comme j'ai pas utilisé le pchit, c'est pas grave s'il fonctionne pas. Je veux juste mettre des gouttelettes. Plus ou moins grosses. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, en fait. Pour qu'il y ait des petites, des grosses, des moyennes. Un petit peu de tout. On va laisser ça sécher. Hop. Donc, hop, je le mets un petit peu de côté. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais tamponner ma sirène. Alors, je vais utiliser la Gorgeous Sirène. Avec un bloc acrylique, il paraît que c'est beaucoup plus facile pour tamponner. Il paraît, hein. Alors, j'ai un problème de Versafine. Et oui, il faut que je recommande. Donc, je vais utiliser la Memento. Puisque la Versafine fait grise plutôt que noire. Il faut que j'achète une recharge. Donc, c'est prévu dans les futurs achats. Les futurs achats, ce sera de toute façon que du matériel. Au départ, j'étais partie pour prendre de la Distress Oxine. Mais non, je ne pourrais pas. Il me faut d'abord de la Versafine. Et puis, je voudrais bien finir mon rangement tampon. Donc, pour l'instant, voilà, ma sirène est tamponnée. Comme je ne peux pas tout acheter en même temps, n'est-ce pas? Et bien, la Versafine d'abord. Les pochettes d'abord pour finir mon rangement. Et je passerai à la Distress Oxide après. Donc, j'irai chez Ninon pour la Distress de toute façon. Donc, on verra ça en temps et en heure. Voilà, voilà. Donc, je vais la coloriser, mais au crayon de couleur. Oui, j'avais envie. Ah non! J'ai posé ça sur mon... Oh là 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 là, mais que des bêtises! Que des bêtises! J'ai posé le tamponnage sur mes gouttelettes. Voilà ce que ça donne. C'est pas très malin. Ça va que ça fait un petit peu haut. Ce qui fait que je vais en rajouter parce que ça fait des grosses taches quand même. Ah bah puis là, il a coulé d'un coup. Ça va me faire plein de grosses taches. Je dirais que c'est fait exprès. Non, si ça va pas, je recommencerai. Je vais bien voir ce que ça donne une fois sec, mais si ça va pas, je recommencerai mon fond. Je garderai celui-là pour faire autre chose, c'est pas très grave. Alors, c'est parti pour la colorisation. Est-ce que je vous mets en pause le temps de coloriser? Peut-être. On est à combien de temps là déjà? 13 minutes. 13 minutes, ouais, oh, ça va. On va dire que la colorisation ne sera pas très longue. Vu que je ne vais pas forcément faire des grosses...
c'est pas un énorme tampon pour éviter de coloriser. Est-ce que je mettrai en vitesse rapide? Je sais pas. Peut-être j'ai du mal avec la vitesse rapide parce que comme j'ai tendance à parler tout le temps, si je mets en vitesse rapide, vous allez rien comprendre de ce que je dis. Donc finalement, bah, je fais jamais la vitesse rapide. Il faudrait que j'apprenne à me taire pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, je mets un peu plus foncé sur le dessus. Même si je fais pas beaucoup d'ombre, au moins à quelques endroits. Voilà. Alors, ensuite, là, oui, orange. Alors, certains sont un peu plus petits, hein, à force de les utiliser. Il faudrait que je ressorte mes feutres à alcool. Je les utilise plus assez, je trouve. Mais là, je suis partie sur les colorisations au crayon. Bon, je n'ai pas le produit pour éviter qu'on voie les traits de crayon. Il faudrait que j'investisse un jour. Mais je n'ai pas encore investi là-dedans. Il faut dire qu'on est obligé de faire des choix quand même. On ne peut pas tout avoir. La queue de sirène, je vais la faire dans les tons bleus. Un peu comme mon fond. Donc finalement, mon fond, il me plaît bien. À voir, à voir. Bon. Donc là, je mets du plus clair. Que je vais mettre un petit peu partout. Un petit peu plus foncé à certains endroits et je repasserai avec le clair après. Voilà. Et je vais venir repasser avec le clair. Voilà. Voilà. Donc la couleur de peau maintenant. Alors, hop, je vais prendre un petit peu plus foncé. Et un plus clair. Maintenant, on va refaire sur le bas.
Et voilà. Il ne me reste plus qu'à la découper. Ben, je vous passe l'étape découpage et je reviens. Donc voilà. Bon, mon fond, ça donne ceci. Voilà. Je vais venir mettre ma sirène, je pense, dans le coin ici. Voilà. Je vais faire des tamponnages de fond. Alors, je pense les faire en noir. Hop. Je vais la décaler. Voilà. Et voilà. Hop. Ça fait comme des bulles. Avec ma sirène dans ce coin ici. Ouais, comme ça me paraît bien. Ensuite, hop. Je ne vais pas en faire de trop parce que c'est que un petit carnet pour les tamponnages. Donc ça sert à rien de trop charger. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, des étiquettes qui manquent. Des petits tamponnages d'étiquettes. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Alors. Affectueusement, c'est pas mal. Hop, sur les autres, j'ai mis, je crois qu'affectueusement, je l'ai mis pour ma jumelle. Et je vais prendre à milieu de la réalité. Voilà. Hop, vu que c'est une sirène, hein, ça va bien. Donc, hop, on va les tamponner. Sauf que, est-ce que j'ai des bouts qui pourraient suffire? J'en ai pas là. J'en ai peut-être dans mes chutes de papier. Les petits morceaux de blanc, je vais pas prendre une grande feuille pour faire des étiquettes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a ça qui est pas mal. Qui fait un petit peu bleu en plus. Et on a celle-ci. Voilà. Allez, hop. Pour faire mes deux petites étiquettes, ça suffit largement. Hop. Allez, je reprends. Donc, alors, celle-là, va falloir que je la remette dessus. À milieu de la réalité, c'est où ça? Là. Hop. Donc, voilà. Et sur l'autre, je vais mettre affectueusement. Voilà pourquoi je veux racheter des pochettes, parce que je suis encore dans les plastiques. Que je voudrais trier par thème, etc. et que je n'ai toujours pas fini. Oui, mais non. À côté de moi, je n'ai que les tampons de fond, les tampons de Noël. Mais alors, dans mon placard, tout est mélangé. Je retrouve plus rien. Donc, il faut vraiment que je finisse. Et le problème, c'est que je n'ai plus de pochettes. Donc, pour finir, il me faut les pochettes. Voilà. J'utilise principalement les chutes de papier pour éliminer mon stock. Parce que malheureusement, j'en ai un stock. Donc, principalement, en ce moment, je ne prends que dans mes chutes, histoire d'éliminer un petit peu. Voilà, parce que c'est fou ce qu'on peut en avoir. Donc, hop. Ça me semble pas très droit, donc je recoupe un petit peu. Voilà, mais je crois que c'est le tampon qui n'est pas droit. Voilà. Que je vais mettre par ici, je pense, au-dessus de sa queue. Voilà, comme ceci. Et celui-ci ici. Ça me paraît pas mal.
Et je vais récupérer, hop, elle est là, ma chute de tout à l'heure, la toute petite. Je vais en faire une petite bannière. Je vais la couper dans ce sens. Je vais en faire 2 bannières en fait. On va en faire une comme ça. Je ne dois pas être dans le champ, donc hop. Hop, je vais faire des petits fanions en fait. Hop, voilà. Il y en a une qui ira ici comme ça. Je vais prendre un bout de celui-ci pour rappeler. Hop. Mon étiquette. Donc voilà. Comment récupérer ces chutes pour en faire quelque chose. Donc là, je vais pouvoir coller. On va rajouter un petit encadrement, quelques demi-perles, et puis je pense que ça pourra suffire. Donc, je fais ma sirène en 3D. Alors ça, c'est les mousses que j'avais trouvées à Nose. Ça se termine d'ailleurs, parce que je crois qu'après, j'en ai plus. C'était ma dernière planche. Hop. Hop. Celui-là, je le coupe en 2 pour pouvoir le placer ici. Et ici, sans que ça dépasse. Ça dépasse pas, c'est nickel. Donc, je viens la recoller sur mon fond. On a déjà presque fini. Hein. Je sais pas à combien de minutes on est, mais j'ai presque fini. En fait, c'est la décoration du fond qui est le plus long. C'est pas le carnet. Enfin, non, le plus long, c'est de faire tous les tamponnages. Je rectifie ce que je viens de dire. Le plus long, c'est les tamponnages. Mais après, le petit carnet en lui-même est assez rapide. En fait, là, je vous aurais tout préparé à l'avance. Ça aurait été plus simple. Mais je ne voulais pas tout préparer pour que vous ayez en fait un aperçu de comment je fais la totalité du carnet. Donc, bon, mon scotch 3D Action, je n'en ai plus. Ça y est. C'est le dernier morceau. Il faut que j'aille en racheter. Non, ça peut peut-être encore le faire là. Il faut vraiment que j'aille retourner en rechercher parce que j'en ai plus. Voilà. Je me bats avec l'étiquette. J'ai remis ça là-dessus, comme ça j'ai encore avoir du mal à les attraper. Parce que avec le silicone, ça colle. Voilà. On va coller. J'essaye de les jeter tout de suite avant que ça se prenne dans mes manches. Voilà. On va coller les petites bannières. Voilà. Et voilà. Donc les demi-perles, je vais prendre dans les tons bleus. Hop. Donc mes demi-perles. Je vais prendre une goutte d'eau, tiens. Ouais, j'ai envie. On est dans l'eau, une goutte d'eau. Hop. Et 2 autres gouttes d'eau par ici. J'ai pas envie de mettre des demi-perles, j'ai envie de gouttes d'eau. J'adore celles-là en plus. Elles sont superbes celles-là. Et une autre. Donc voilà. Mes petits traits. Et on pourra faire le montage du carnet. Hop, sauf qu'il faut que j'aille chercher de quoi ficeler. Alors, mes petits traits. Voilà. Et encore un ici. Voilà. Donc, on va coller ceci sur le fond.
Ah oui, j'ai travaillé sur le côté lisse, au fait, pour faire mon fond tout à l'heure. C'était côté lisse. Je viens d'en apercevoir, en fait, que je ne vous l'avais pas dit. Donc voilà, que je viens recoller sur celle-ci. Comme c'est de la colle, ça a bougé le temps, voilà. Donc ça donne ceci pour l'instant. Voilà. Je vais chercher ma ficelle et je reviens. Donc ça y est, j'ai ma petite ficelle bleue et blanche. Mes petits tamponnages qui sont là, je peux enlever le petit trombone. Hop. Je viens les placer à l'intérieur. Je fais passer donc ma ficelle. Alors, vous pouvez peut-être mettre la ficelle, le nœud à l'intérieur. Moi j'aime bien à l'extérieur, ça habille l'extérieur aussi. Hop. Mais on peut aussi le faire à l'intérieur. Hop. Une petite bouclette. Parce que je laisse un petit peu de marge pour si on veut rajouter des feuilles. Hein, je laisse un petit peu plus grand exprès. Si elle veut rajouter des feuilles à l'intérieur, comme ça elle peut les glisser et elle a assez de place. Donc c'est tout. Voilà, notre petit carnet est fini. Moi je trouve qu'à offrir c'est plutôt sympathique. Ça fait toujours son petit effet. Voilà, et elle n'a plus qu'à trier, chercher ce qu'elle veut pour trouver le tamponnage qu'elle a besoin. Donc voilà. Bon, bah, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.